Merci, monsieur Boussat Hadi. Donc, je passerai la parole au professeur Mohamed El Akoun. Donc, à vous la parole. عادل محمد عادل محمد لا مش Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je remercie Fred Koumoudou de m'avoir invité à participer aujourd'hui au Madrid d'Agoul. Je remercie également le travail effectué et pour les résultats obtenus. D'abord, une petite remarque, j'ai quelques remarques concernant le manuscrit, c'est pour améliorer le manuscrit. La première remarque, c'est concernant l'écriture de MN+. MN+, il faut faire attention, le N c'est en exposant, moi je mets un indice. MN+, c'est le cation métallique. Le cation métallique dans le texte, parfois il est... Le N, non, on mettra N+, en exposant. L'autre remarque concernant le potentiel standard, c'est E0. Dans l'écriture, vous écrivez E-O. Au lieu de 0, vous écrivez O. O, c'est un cercle, mais le 0, ce n'est pas un cercle. Mais c'est important pour... J'ai aussi sur la page... correction à faire, la page... Là, il y a le bêta. D'abord, la page 71. 71. Il faut vérifier. 71, là, il y a les variations de potentiel en fonction du temps. Il faut vérifier. Peut-être c'est... il faut remplacer le C par le D et le D par le C. Vous avez raison, j'ai commis une erreur. D'accord. Il fait la page suivante, 72. Il faut spécifier l'équation 3,2. Oui. Donc, il n'y a pas que le bêta. Le premier bêta, c'est le bêta A, ou le deuxième, c'est le bêta C. Le premier, l'exponentielle bêta sur nu A. Ah oui, oui. Donc, c'est le bêta. Donc, le premier, c'est... Et c'est la même... C'est le alpha, c'est-à-dire une partie pour la node et une autre partie pour la cathode. Oui. C'est bêta A, bêta C, bêta cathodique, bêta anodique. Et la même chose pour l'équation 3 et 4. Ah oui. Vous savez, monsieur, que la procédure qui a été suivie actuellement, c'est la remise d'une version finale. Or, au début, j'ai pensé qu'on peut faire les corrections. Oui, c'est pas grave. Maintenant, la remise doit être faite avec un engagement signé par l'encadreur, c'est-à-dire de ne pas toucher la version jusqu'après l'instant. C'est pourquoi vous avez trouvé quelques fautes. C'est pas grave. J'ai aussi pour les figures, page 102, la figure page 102. Ou bien plutôt c'est la page 101. À la fin de la page 101. À la fin de la page 101. À la fin, donc, vous dites donc il y a une tendance, donc stabilisation vers moins 0,05 dans le KPH égale à 4. Oui. Si je vois bien les deux courbes, moi, je ne sais pas s'il faut bien les corriger, ces valeurs, non. Parce que le moins 0,5, par exemple, n'existe pas le moins 0,5. Enfin, vous voyez la tendance. Oui, mais je sais. Donc il faut, à mon avis, il faut bien les corriger ces deux valeurs. Pourtant, monsieur, j'ai fait ça à l'aide de logiciel, Oui, l'extrapolation des droits de affaire. Non, mais on n'est pas en affaire ici. C'est-à-dire que, ici, on n'est pas encore en affaire. Ici, c'est les courbes, eux, font... Si, à propos des cours de... 13, c'est pas affaire.
fait, c'est plus tard. C'est-à-dire que ces valeurs-là sont obtenues par les cours de affaires. Et non, mais vous écrivez figure 14, 4, 13 à la fin. Je me suis trompée. Ce n'est pas la courbe. Mais ces deux valeurs-là sont obtenues par l'extrapolation du droit de affaires. Ah, c'est bon. Et à mon avis, parce que jusqu'ici, on n'a pas. Non, non, non. Moi, à mon avis, il faut juste corriger les deux valeurs. Il faut bien lire. Il faut bien lire, par exemple, pour la en haut, par exemple, la pH égale 9. Oui. Ben, je ne sais pas, la valeur moyenne, c'est aux alentours entre 0 et moins 0,2, par exemple. Par contre, pour le B, la stabilisation, c'est entre 0,05 et 0. Donc, à mon avis, il faut prendre une valeur de cette gamme. Ah, oui. Voilà, donner une gamme directement, se stabilise dans la gamme. Voilà, se stabilise dans la gamme. C'est plus. Mais non, 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 c'est pas le contexte. On n'a pas encore entamé la discussion du droit d'autre affaire jusqu'ici. C'est à partir de là. C'est-à-dire, je dois donner un intervalle. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Comment dirais-je? J'aurais ici souhaité, hein, c'est juste un souhait, de mettre le diagramme EPH du tétane. Le diagramme EPH du tétane. Hein. Ça vous aide dans l'interprétation de cette partie-là. J'ai donné ce diagramme dans la partie théorique. EPH Donc, j'ai pas vérifié. Dans la partie théorique. J'ai pas vérifié, c'est possible. J'ai donné le diagramme de Courbet, monsieur. Oui, oui. Ah, j'ai donné normalement ce diagramme. Dans la partie théorique, le chapitre 3, monsieur. Normalement, j'ai fait ça. Pour montrer si le potentiel augmente, donc on passe d'une phase, telle ou telle phase à une telle phase. C'est-à-dire l'intervalle d'humidité, l'intervalle de... On peut utiliser le diagramme EPH pour ajouter une petite interprétation. J'ai donné ça, oui. Est-ce que vous avez une idée sur l'épaisseur de la nouvelle, de la couche de la... Ce que je sais, c'est une couche importante. Oui, de quelques micromètres. C'est pourquoi ils choisissent actuellement de traiter le tétane par le laser. Parce que le laser nous permet d'avoir une couche importante, une couche traitée très importante. Je reviens à l'équipement laser. Est-ce que vous avez une idée sur le coût, le prix de cet équipement? Sur ce que je sais, c'est la terre. Je n'ai pas fait, mais je sais bien. Le coût de la source laser est très cher. C'est pas évident d'avoir l'équipement du laser dans n'importe quel labo. Donc c'est très difficile de mettre l'équipement laser sur un labo de recherche. D'accord. J'ajoute juste une dernière remarque, c'est que, à mon avis, il ne faut pas faire le lien entre l'existence de l'équipement en Algérie et les perspectives. Donc, le plus important, ce n'est pas l'équipement, c'est l'idée. Si vous avez une bonne idée pour une perspective, donc vous pouvez faire de collaboration avec les gens qui ont cette machine, parce que vous allez traiter l'échantillon, ensuite vous continuez à caractériser. Donc, à mon avis, il ne faut pas dire que parce qu'on n'a pas d'équipement, donc on ne peut pas avoir des perspectives dans ce domaine. Hein. Voilà, je sais, je n'ai pas osé de faire des perspectives qui ne sont pas réalisables 100%. À mon avis, c'est difficile. Je sais bien, mais il ne faut pas fermer la porte, dire que parce que l'essentiel c'est l'idée de la recherche. Si l'idée est très importante, et si cette idée importante, à certains moments, nécessite une intervention par tel ou tel, bien une utilisation de tel ou tel équipement, c'est ça le plus important. Donc, à mon avis, il ne faut pas se focaliser sur l'équipement lui-même.
Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc je vous félicite encore une fois. Merci beaucoup et bonne continuation. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie, M. Afoun, en sens de L. Avant de donner la parole à l'encadreur Rabah Hamdour, donc j'aimerais bien vous poser une ou deux questions. Votre laser, quel type de gaz utilise? Le laser par lui-même, quel type de gaz? Hélium, néant, je ne sais pas. C'est un laser à solide. À solide. À solide. On utilise un barreau cristallin pour qu'il soit un milieu de pompage. Ce milieu-là, c'est le iodide. Il y a un barreau équivalent d'aluminium dopé par l'iodide. حاجة أخرى aussi, j'aimerais bien connaître la température lorsque le laser frappe la température thermique. Est-ce que vous avez mesuré ou estimé? La température, normalement, c'est la température ambiante. Non, Mais le moment, une fois il touche. il y aura une très grande température qui peut atteindre 1600 et plus. Degrés Est-ce que Celsius. vous avez mesuré? Avec précision, non. D'accord. Non, c'est-à-dire que ce sont des températures très élevées, Je sais. qui dépassent même les 1600 à 1800, Vous dites la gamme quelque part, entre 800. mais avec précision. Avec précision, Madame Virage. Parce que ce n'est pas une température, c'est une plage, c'est un intervalle de température. Là où il y a le contact fixe au laser substrat, il y aura directement en fraction de seconde. Parce que la durée d'impulsion, c'est 5 nanosecondes. Oui. Au bout de cette durée-là, il va atteindre plus de 1600 degrés Celsius. Et je rappelle que la durée d'impulsion, c'est 5 nanosecondes. C'est une fraction de seconde. Il n'y aura pas de temps de la Non, بعيد بركو تشوف الموضوع ده امشي ها يطلع على كور بجد فهمتني avant et après essentiel. Donc je passerai la parole au professeur Rabah Hamdour. Donc vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je félicite la candidate pour l'excellence de son exposé, pour le courage, pour mener à bien et jusqu'au bout ce travail qui a pris beaucoup de temps. Donc, durant ces longues années, vous avez acquis une compétence avérée dans le domaine des matériaux et vous avez touché à différentes techniques allant des traitements laser à la caractérisation, à l'étude du comportement électrochimique du matériau obtenu. Le choix du matériau n'est pas fortuit, il est bien ciblé, dont les applications sont nombreuses. Bien sûr, le traitement laser, pour répondre à Madame Kip, donc il est connu, les références sont relativement modernes, mais les applications et donc les travaux sont récents. Les applications aussi, il y a toujours du développement, et donc les références l'attestent, et nous avons donc des références récentes. Donc, en gros, vous êtes studieuse, vous êtes travailleuse et vous êtes courageuse. Et maintenant, vous avez donc, vous n'êtes plus au stade de l'initiation, vous êtes au stade carrément du développement de la liberté d'initiative. Et ça, ce sont des qualités que vous avez, en plus des qualités humaines, et tout le monde l'atteste. Par la même occasion, donc je tiens à féliciter et remercier mes collègues qui ont voulu faire le déplacement de Skikda. Et je cite en l'occurrence M. Boussaha,
et Madame Creed, assise à côté de moi. Donc, je remercie également M. Kazar Mohamed qui a examiné votre travail et qui a émis un avis très favorable donc, à la soutenance publique. Et aujourd'hui, à cause des problèmes liés à la santé de sa mère, il s'est excusé. Donc, je tiens énormément à le remercier. Bien sûr, mes collègues de l'Université de Guelma, mes collègues et amis, M. Ben Hamza et M. Afoun, ont toujours été à nos côtés, ils ont toujours suivi le travail, ils sont toujours parmi nous. Je tiens à les remercier énormément. Donc, en gros, ce travail donc, a porté sur 3 parties distinctes. La première partie, c'est beaucoup plus le traitement laser qui a été fait dans un laboratoire étranger, à Lyon plus précisément. Et donc, une fois les échantillons obtenus, donc, il y a la deuxième partie qui concerne la caractérisation des X-MER, etc. Donc, et la partie mécanique, etc. Bien entendu, en raison des applications dans le domaine biomédical, nous avons vu qu'il faut s'approcher donc du contexte physiologique et le choix donc du pH a été imposé autour de 7,8 et ce qui explique donc ces deux valeurs qui sont extrêmes bien entendu. Elles ne sont pas dans tous les corps humains, mais elles peuvent survenir s'il y a des problèmes liés, donc, des problèmes post-opératoires liés donc, à des implants. Donc le sujet, il est toujours d'actualité. Les développements peuvent se faire. Bon, bien sûr, concernant les lasers, on peut envisager une coopération peut-être avec d'autres laboratoires, pourquoi pas, s'il y a des gens s'ils veulent continuer dans le domaine expérimental, donc il y a toujours possibilité d'envisager un travail de coopération avec les laboratoires, et puis en fonction des moyens existants, pourquoi pas la modélisation. Donc, mais nous, on est beaucoup plus intéressés par tout ce qui est appliqué, voilà, donc c'est notre tendance depuis le départ. Mais ceci ne m'empêche pas d'envisager une partie modélisation. Voilà en gros, donc je tiens à vous féliciter, à vous souhaiter donc plein de santé, plein de réussite dans votre carrière et bravo, donc aujourd'hui voilà, donc avec beaucoup de patience, on arrive donc à la soutenance publique et ceci donc j'ai eu donc l'honneur de suivre votre travail avec toutes les difficultés. Alhamdulillah, Barakallahu fik, Monsieur le Président, vous avez la parole. Donc je vous remercie et on va se retirer pour délibérer. Je tiens à vous remercier pour la présence.